Notre ami Pascal avec sa femme Sabine, il a un drone et on a attendu qu'il n'y a plus personne pour le faire fonctionner. Dernier soir, on s'en va, Gabi et moi. Donc voilà nos emplacements là-bas. Bon, ben je cueille des couettes. Des couettes pour faire un tout petit peu de confiture, pas beaucoup. Un petit peu. Ça, après il va falloir les ouvrir parce qu'il y a parfois des habitants. Donc les petits verres, j'en veux pas. Allez, j'en fais un peu plus pour Gabi. Merci Martine. C'est Gabi qui me filme, merci Gabi. De rien, c'est avec plaisir. Bon écoute, je crois que ça va aller. Ouais, allez, ça suffit. Fais voir la petite cueillette Martine. Oh, trop génial. Bon là, il n'y a pas d'habitants, c'est limite, mais hop, peut-être un petit peu là. Hop. On coupe ça. Alors ça, ce sont deux nectarines que j'ai ramenées depuis 10 jours. Celle-ci est un petit peu abîmée. Donc je ne vais pas les jeter, je vais les rajouter à ma confiture de quetch. Voilà, j'enlève ce qui est abîmé. Et ça va faire un petit méli-mélo. Quand les fruits sont un petit peu abîmés, au lieu de les jeter, faites ça. Vous les nettoyez, vous les mettez à chauffer avec un petit peu de sucre et vous avez une petite confiture. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de sucre si vous ne voulez pas les conserver longtemps. Juste histoire d'avoir du sucre pour le goût, et vous la mangez dans les 3-4 jours et vous la gardez au frigidaire. Voilà, ça se conserve très bien. Pareil, habité. C'est fou, hein, c'est habité alors qu'elles ne sont pas encore vraiment mûres. Là, pareil. À côté, j'ai mon EcoFlow là qui me permet de recharger mon téléphone parce qu'il était un peu limite. Donc, si je faisais la vidéo avec le peu de batterie qui me restait, je tombais en panne. Donc, ça me permet de recharger tout en faisant la vidéo. Sur les EcoFlow, il y a des petites mises à jour à faire au niveau du logiciel à partir de l'application sur le téléphone. Le Delta 2 me l'a demandé. Jamais la Riverde Max, mais j'ai vu qu'il y en avait une pour la Riverde Max, donc je l'ai faite en même temps. Parce qu'à un moment donné, ma Delta 2, il y a 4, 5, 6 jours, je ne sais plus exactement, ne voulait plus charger, ni en solaire, ni en 220. Donc j'étais un peu inquiète et j'ai demandé à EcoFlow et ils m'ont dit il faut faire la mise à jour du logiciel par le biais de l'application sur le téléphone. La dernière quetch. Et voilà. Donc là, on va les faire cuire ça doucement, à petit feu. Et je vais y mettre du sucre, pas tout de suite. D'abord, je vais faire chauffer un petit peu. Voilà, donc on couvre et on laisse chauffer à petit feu jusqu'à ce que les fruits ramollissent. Ça fait à peu près une dizaine de petites minutes que ça bout. Ça a déjà bien ramolli, malgré que les quetchs sont assez fermes encore, parce qu'on est en début de saison, donc on est au mois de juillet. C'est tout le début. Et je n'ai pas mis d'eau. Et ça tire le jus tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre d'eau. J'ai pas encore mis de sucre non plus. Là maintenant je vais y mettre du sucre.
Alors je vais vous dire, moi j'aime pas trop sucré et ce n'est pas dans le but que je la fais là pour une longue conservation. Donc je laisse juste sucré à mon goût. Je vais baisser un petit peu le feu. Alors je dirais que pour cette quantité, il n'y a pas beaucoup. Il y a, allez, je sais pas s'il y a 400 grammes, je pense même pas, 300 grammes de fruits. Donc je vais mettre du sucre semoule. Allez, je vais en mettre oh, je dirais 6 cuillères à soupe bombées. Parce que les quetchs sont quand même assez acides là. 6 ou 5. J'ai pas tout compté. Et on continue à faire mijoter. Je remonte un petit peu le feu pour que ça bouillonne doucement, pas trop pour pas que ça accroche. Donc là j'ai de la cannelle. Donc je vais en mettre un petit peu. Allez. Voilà, je pense que ça suffit. Je vous montre avant de remuer. Ah, ça sent bon déjà là. La cannelle avec les quetchs, c'est comme sur la tarte au quetch, on y met de la cannelle et c'est juste quelque chose qui va tellement bien avec. Voilà, je viens donc juste de transvaser. En fait, j'ai un peu zappé de vous montrer, mais voilà, j'ai juste vidé la casserole dans les 2 verres à confiture. Je les ai simplement bien nettoyés, pas ébouillantés, parce qu'en fait, ce n'est pas une confiture traditionnelle à longue conservation. Il y aura un pot pour Gabi, ma voisine, et il y aura un pot pour moi, juste pour les 8 jours qui sont à venir. Donc, il n'y a pas de conservation sur longue date pour les puristes qui me diront c'est pas une bonne confiture de fête. C'est de la confiture à consommer de suite. Je me réveille mercredi matin. Il a plu toute la nuit. En face, il y a le van à Gabi. Moi, mon tarp, il y a un tout petit peu de poche ici, là. Et sur l'autre côté. Mais bon, ça c'est cool automatiquement dès que c'est trop plein. Bon, ben, on va voir ce qu'on va faire de notre journée. Hier soir, j'ai bricolé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en macramé, puisqu'il pleuvait de la soirée. Voilà, j'ai fait le support brun. Ça fait une petite déco supplémentaire. Et puis là, j'ai mon livre et je dors avec la tête de ce côté. Ça dépend de l'inclinaison du van. Voilà. Donc ça va être réveil là bientôt, il est 7 h. Voici mon passe-temps quand le temps n'est pas beau. S'il pleut pas, je le fais dehors. S'il pleut, je le fais à l'intérieur dans le van. 1,30 m. 4 fois. Gabi, tu étais à la piscine. Elle était bonne. Elle était bonne, hein, mais... Froid, hein. Qu'est-ce qui fait froid? La douche, elle était chaude. Non. Elle était bonne après la piscine. Ah ouais. Mais l'air est très très frais. L'air est frais. Hein. Je fais une petite vidéo sur tu m'as cramé. Je suis en train de filmer là. J'aurais dû emmener des trucs comme ça. Hein. C'est vraiment bien. Je disais, c'est le passe-temps quand il fait pas beau. Il est vraiment pas beau. On n'a pas de chance là, la deuxième semaine elle est pas top. Hein. Je vais vous montrer
montrer à quoi ça va ressembler. J'en ai fait un hier soir, le premier. Je vais vous le chercher, je vais vous montrer ça. Voilà, ça donne ça. Donc c'est une petite corbeille, on peut y mettre d'autres choses, on peut le suspendre. Là j'avais une petite plante, celle que j'avais sur le tableau de bord, je l'ai mise dedans. Voilà ce que ça va donner. Allez, on se retrouve un peu plus loin. Voilà la progression, à peu près 1 heure plus tard. Et c'est pas fini. Voilà, ça a donné ça. On peut mettre une petite plante, on peut mettre des lunettes, on peut mettre des clés. Le petit déjeuner à l'intérieur parce que dehors il fait pas très chaud. Voilà, donc café au lait, pain grillé, beurre, confiture, ici là, gelée de groseille. Et voilà. J'ai terminé mon petit déjeuner, il doit être 8h30 à peu près. Et je vois que Gabi, elle s'est réveillée, elle est sortie. Et elle est dehors, mais bon, il fait pas très chaud. Elle s'est bien habillée, je vois. Après, dans les vannes, il fait bien chaud. Moi, je suis pas encore habillée, donc il fait pas froid du tout ici. J'ai... Attendez voir si on peut voir. 24 degrés 9. Et dehors, on a 19,4. Voilà, bon, ben, je vous dis à plus tard. Apéritif, avant-dernier jour. Et en cuisine, je vais vous montrer, je fais un truc tout simple. En fait, j'avais ramené des épinards congelés à la crème. Et puis des petits paniers de poissons là, voilà. Donc c'est tout simple aujourd'hui. Coucou Gabi, salut. Salut. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai tout. Salut Marie. De vacances, donc on passe devant le Königsbourg, un château. Et voilà, j'ai la fenêtre ouverte, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit. Allez, à plus. Petit détour par Rosheim. Avant de rentrer, je vais passer par la forêt parce que je pense qu'il doit y avoir du cèpe. Avec ce qui est tombé de pluie. Voilà, on vient d'arriver.
coupe le moteur et on va sortir le chat. Bon, je vais prendre un panier. Je vais fermer un petit peu tout ce qui fait un peu vacances là. Attends Babi, attends, tu sors pas. Non, tu attends. D'abord, on va s'éloigner de la route à pied et ensuite tu viens. Tu attends 2 minutes. Je prends mon sac à dos. Le nounours, on va l'enlever. On va tirer le rideau. Attends. Va bouger Babi. Voilà, comme ça c'est fermé. On voit pas ce qu'il y a derrière. Babi, où tu es? Il est là. Il est caché. Bon, donc je vais prendre le sac à dos avec les papiers et tutti quanti. Babi dit. Voilà. Viens ici, viens. Mais voilà un Babidi heureux. Dans la bonne odeur de la forêt. Ça sent bon l'humidité. Bon le bois. J'ai trouvé un tout petit peu. C'est les premiers. C'est les bolets des pins. Mais bon, ça court pas encore les rues. On va probablement ramener des tiques. Parce que je marche. Il y a plein de fougères. Et les champignons aiment bien être dans les fougères. Mais j'ai pas prévu. Je suis en short. Basket. C'est pas grave, on fera ce qu'il faut en rentrant. Babi, tu viens? Allez, viens, choupinou. Allez, Babi. Là, il y a une russule. Alors, on va voir si elle est bonne. C'est par rapport au goût. Il faut juste goûter un petit peu et voir si elle est, piquante ou pas. Je confirme, elle est piquante. Donc, c'est pas qu'elle soit vénéneuse, mais elle abîme tout le plat parce que elle pique la langue, comme de l'harissa. Donc, on continue. Ça pique grave. Mais c'est le seul moyen de savoir si elle est bonne ou pas. Donc les vertes ne piquent jamais, mais les beiges peuvent piquer. Les rouges, je me rappelle plus, elles sont pas bonnes. Les violettes, reçues violettes, c'est bon. Mais toujours goûter juste le bout de la langue. Mais ça pique bien là. Ça met au moins 5 minutes pour s'enlever. Bon ben, il n'y a pas grand chose encore, mais ça va pas tarder. Il a dû bien pleuvoir juste avant qu'on arrive, parce que c'est complètement détrempé. Il y a des grosses flaques d'eau partout. Babidi, il galère dans tout ce mouillé, tous ces flaques d'eau. L'herbe aussi, elle est mouillée. Et pas top pour un chat. Mais il vient, il suit. Hein, Babi? Il vient. Viens garçon, viens, gentil chat. Allez, viens. Les premières mûres. Ici, il y a des petites échelles d'accès
dans les parcelles qui sont protégées par du grillage, justement pour éviter que les animaux ne fassent des dégâts. Donc là c'est clôturé partout et on peut rentrer par là. Ici il y a plein de murs sauvages. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Baby? Hein? Là je rentre sur Strasbourg. Voilà donc la petite poêlée de champignons que j'ai faite. C'est une petite poêlée pour 2 personnes. À côté j'ai une cocotte minute qui tourne avec de la palette fumée. J'en ai mis 2 parce que je cuisine aussi pour ma fille qui a eu son bébé il y a 2 jours. Et le mari qui a tout à faire. Donc demain on va les visiter. On va voir la petite fille qui est née, qui s'appelle Céleste. Et donc je leur prépare un petit repas alsacien. Et là j'ai fait les pommes de terre en robe des champs qui feront la salade de pommes de terre. Et voilà, à peine rentrée, déjà la popote. Dans la palette fumée, on met toujours un oignon, des clous de girofle, des feuilles de laurier et un bouquet garni. Et en bouquet garni, eh ben, j'ai mis ce que j'avais sur le rebord de fenêtre. J'ai de l'origan, du romarin, de la sauge et là du thym. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de tout. Et je peux vous dire que ça embaume, ça sent bon. La minuterie a sonné. Alors pour refroidir, je mets dans une bassine remplie d'eau froide. Je fais couler l'eau froide sur le couvercle pour enlever la pression. Voilà, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de danger pour ouvrir. Bon, allez, on va aller voir comment ça se présente. Voilà donc les palettes fumées que je vais mettre dans un saladier. Ce sont des palettes sans os, parce que souvent il y a un os au milieu, mais bon, ça ne dérange en rien. Après c'est bien pratique quand il n'y en a pas. Voilà, donc c'est une viande fumée de porc. Oui, ma souris. Et le jus, ben, on n'en fait rien. Vous avez droit à tout le concert de la maisonnée depuis que je suis rentrée. Ils sont tous complètement affolés de ma présence, de mon retour à la maison. Du coup, elle s'est calmée, cracotte. Voilà pour les patates.
y a de l'animation chez moi. Hein. Bon, alors, les pommes de terre, je vais les couper en grosses rondelles. Je vais rajouter l'oignon pour la vinaigrette. Alors généralement je le fais au pif, mais comme je tiens à ce que vous ayez une petite notion quand même des quantités, je vais essayer de le faire avec ce petit verre à yaourt. Donc on va mettre un entier, je ne sais même pas si ça suffit, de vinaigre, d'huile, le Maggi pour ceux qui aiment, un petit centimètre, et je vais faire un bouillon avec un cube. Alors on peut prendre du pot-au-feu, on peut prendre des cubes de volaille. Là moi je prends les cubes or. Je mets les deux bouillons. Je mets à chauffer au micro-ondes. Et quand c'est dissous, je le rajoute. Alors en attendant, moi j'ai toujours du persil au congélateur que j'ai haché.
Donc je vais en casser un petit peu et je vais le rajouter. Voilà, je pense que ça suffit. On verra après quand je vais mélanger. Voilà, je viens de ramener le bouillon. Alors aussi, oui, en Alsace, on a le condiment, c'est comme le Melfort, hein. Bon, ça c'est acheté de la marque Cagna, donc chez Lidl, c'est la recette alsacienne, c'est la même chose que le Melfort. Le Melfort est une marque, mais c'est le même vinaigre. Et donc on va rajouter tout le bouillon. Pourquoi on y met du bouillon? Eh bien parce que ça va mouiller la pomme de terre pour pas qu'elle soit trop sèche. Bon, là on va aller venir mélanger. Il faut que ce soit bien juteux comme ça. Elle m'a l'air très bien. Alors moi j'aime quand c'est assez vinaigré. Donc je la goûterai après pour voir si c'est suffisant à mon goût. Je n'ai pas mis de sel pour l'instant parce qu'il y a le bouillon qui sale. Il y a le Maggi aussi qui est salé. Donc attention au sel. Voilà, je pense que là ça doit être bon. Je vais goûter un petit bout là. Voilà, pour moi c'est très bien. Donc on va s'occuper des palettes. Alors je vais en couper une. Voilà, donc on commence à trancher. C'est une très belle viande. Là, particulièrement, il n'y a pas beaucoup de gras. Et c'est très bon, c'est très aromatisé, c'est fumé. Enfin, nous, on adore. On mange ça avec donc la salade de pommes de terre, une salade verte. Et c'est un super plat alsacien. Ça s'appelle du Schiffele.